Workshop ressort épique. Ouais, mais c'est que pour Horus Heresy. Oh, bon. Ça, c'est la réaction globale constatée, on va dire, auprès de mon audience, notamment à travers les lives Twitch, tous les jours, lundi au vendredi, 18h-20h, gratuit, garanti sans publicité pendant le live. C'est à un clic de distance seulement. Si des fois je vous manque pendant la semaine, ça se passe sur Twitch pour l'essentiel. Là, j'y suis présent et plus que présent, hein, vraiment. Donc, comme dit au début de vidéo, Games Workshop ressort épique et c'est ancré dans l'hérésie d'Horus, uniquement. Encore une fois, impertinence, mais pertinence quand même, hein, de la séquence culte, de c'est arrivé près de chez vous. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Mais est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Ah oui, ils l'ont fait, mais ils se sont arrêtés là, c'est ça le problème. On est complètement là-dedans. Épique, oui, mais cantonné, limité, juste à la période de l'hérésie d'Horus. Bon sang, putain, mais quelle tristesse. Games Workshop, champion du monde de 99 mètres. Hein. C'est comme ça, c'est exactement... C'est vraiment c'est le Usain Bolt -1. C'est le meilleur de tous, à n'en pas douter, dans son domaine, mais qu'une furieuse tendance à juste ne jamais franchir la ligne d'arrivée, complètement s'arrêter à 1 mètre avant, bêtement, là, pour taper un espèce de dab débile, là, je sais pas. C'est d'une tristesse monumentale. Il s'arrête à 1 mètre avant la ligne d'arrivée, bien qu'il éclate la concurrence sur tous les plans avant ça, mais c'est exactement ce qu'ils font encore une fois de plus, parce que c'est pas comme si c'était la première. Et donc, bah voilà, c'est l'image que... Enfin, je commence à... Ouais. En fait, cette analogie pue un peu la merde, je me rends compte, parce que si jamais un mec faisait ça, si un Usain Bolt faisait ça, ce serait l'athlète le plus glorieux de tous les temps, ce serait le plus grand sportif qui ait connu l'humanité. Cette tendance, cette arrogance, vraiment ce panache de toujours s'arrêter à 1 mètre et de ne jamais gagner, surtout. Ça serait assez classe quand j'y pense. Bon, peut-être que sa délégation, son pays, ne serait pas... Peut-être que le Jamaïque ne serait pas très fier de son athlète qu'elle envoie au JO, mais il y aurait quand même un certain panache qui ne le laisserait pas indifférent. Donc en fait, ouais, mon image est assez naze. Ce serait plutôt classe. Après, peut-être que c'est l'objectif de Games finalement. Peut-être que c'est juste de faire ce genre de flex. Genre, on éclate tout le monde. En fait, c'est bifler un peu la concurrence en faisant 100 fois la taille dans le milieu, on va dire, du jeu de figurines que leurs plus proches concurrents de derrière, tout en faisant n'importe quoi. Vraiment, c'est peut-être leur but au bout d'un moment. Peut-être qu'ils ont embrassé finalement ce truc-là, cette vocation. Peut-être qu'ils ont trouvé la même analogie que moi, mais ils ont tout de suite réalisé le côté glorieux qu'il y avait derrière. C'est possible. C'est la seule explication, à vrai dire, parce que je ne comprends pas vraiment pourquoi ils ont cet art de s'auto-nerfer. Donc oui, pour le résumé des faits, oui, épique, on va dire, ce qui répondait avant au nom d'épique, donc d'immenses batailles avec plein de figurines toutes petites pour être plus en accord avec l'échelle titanesque de ces batailles, mais simplement cantonné à Horus Heresy. Alors avant qu'on parte sur des conjectures, des choses comme ça, il y a une foire aux questions qui répond à la plupart des questions, hein. Mais est-ce qu'on verra des factions de Warhammer 40 000 ? On nous apprend que non, hein. Legions Imperialis, qui est le nouveau nom de ce jeu, est fermement ancré dans l'hérésie d'Horus. D'accord ? Donc ce qui veut dire que voilà, il n'y a pas de plan pour étendre le jeu à Warhammer 40 000 à ce moment, nous disent-ils. Ce qui ne veut pas dire que il n'y en a pas pour l'instant repassé plus tard, c'est en téléchargement en cours. Ça veut dire que le fait de sortir ce jeu vient repousser comme jamais auparavant l'espoir qu'un jour puisse paraître à nouveau une forme de épique 40 000. C'est... Justement, ça vient enterrer plutôt les espoirs à ce sujet. On l'a fait, on a fait ça. Est-ce que je peux utiliser mes figurines Adeptus Titanicus et Aeronautica Imperialis Models ? Ça, il faut qu'on en parle aussi, parce que à travers, comme ça, ces premiers balbutiements, on va dire, dans cette petite échelle de jeu, on pouvait croire, assez légitimement, mais avec un peu de réserve quand même, que ça pouvait faire partie d'un plan plus grand qui, à terme, devait amener à une sortie d'Epic 40 000 dans sa version pleine et entière. Eh bien non. Cependant, puis-je utiliser mes figurines Adeptus Titanicus et Aeronautica Imperialis ? La réponse est, dans l'ensemble, oui. Surtout pour Adeptus Titanicus. Hein. Une bonne portion d'Aeronautica Imperialis, les avions, hein,
sont dedans aussi, avec notamment les Space Marines et l'Imperial Navy, qui est prête au décollage. Cependant, ceci étant un jeu dans l'ère de l'hérésie d'Horus, les avions Xenos, donc déjà, pareil, l'autre théorie alternative, oui, mais peut-être que plus la Grande Croisade, parce que finalement, si c'est 30K et pas spécifiquement Horus Hérésie précisément, on peut imaginer la Grande Croisade, on peut imaginer des affrontements contre plein de races Xenos, pas toutes, mais plein du 41e millénaire. Eh bien, car là, les avions Xenos resteront sur la touche, nous dit-on, en somme. Donc clairement, c'est pas Grande Croisade, hein, c'est pas compatible avec les deux périodes, les deux ères, qui permettraient de jouer des choses différentes et très intéressantes. De plus, l'Astra Militarum du 41e millénaire n'était pas encore une entité durant l'hérésie d'Horus, donc les Vultures, les Valkyries, les Vendetta ne feront pas partie du jeu. D'ailleurs, elles quitteront la gamme bientôt, donc si vous voulez des petits vaisseaux Xenos ou des vaisseaux Astra Militarum, si vous les voulez, prenez-les maintenant, parce qu'ils quittent la gamme maintenant. C'est génial, ça veut dire que bon, c'est déjà sur la sortie, quoi. Donc même les joueurs d'Aeronautica Imperialis, alors bon, il y en a 2 en France, donc ça va, hein, je veux dire, le damage control sera pas trop douloureux. Il n'y en a que 2 en France, mais même ceux-là se font cuck déjà jour 1 par les jeunes impérialistes là. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc bonne nouvelle, grand jour pour les joueurs d'Aeronautica Imperialis, j'imagine, hein, en plus. Et en fait, c'est là où je voulais vous amener. Tiens, Aeronautica Imperialis est un excellent exemple, parce que c'est un jeu à part entière où on joue que les volants du 41e millénaire, qui doivent vous donner une idée de la trajectoire qui sera suivie par Legion Imperialis. Probablement, pas certainement, mais probablement dans les années à venir. Ce qui veut dire que vous pouvez complètement faire de ce jeu le vôtre, vous pouvez basculer dedans complètement, vous pouvez vraiment en faire votre nouvelle passion, mais sachez d'avance, ce sera un peu le message de cette vidéo, et du coup on va étendre un petit peu ça derrière, on va le développer. Sachez d'avance que vous voyez la trajectoire d'Aeronautica Imperialis, partez du principe que c'est la même pour Legions Imperialis. Là. Ouais, bon, j'ai un peu mixé les noms si vous voulez, mais vous avez compris l'idée. Ce nouvel épique suivra la même trajectoire. Games Workshop a cette tendance à tuer ses enfants, c'est comme ça, ou à les abandonner, ou à les maltraiter. Enfin, quoi qu'il en soit, vraiment, la question de leur retirer la garde se pose. Car ce petit démarrage-là, pas franchement sur des chapeaux de roue pour le coup, puisque déjà de base le nerf est puissant, hein, nous laisse présager du pire pour ce jeu-là. Et je voudrais adresser un double message dedans. Bon, d'abord, on va pas s'en priver, juste constater, c'est quand même constater l'ampleur de cet échec, l'ampleur du raté, on va pas se mentir. Il y a quelque chose, je veux dire, les sites, c'est un peu daté comme référence, je veux dire, les Fails Army, les Owned, les machins. Bon, bref, mais en tout cas, les compilations de chutes et autres formes d'échecs cuisants ne sont pas là par hasard. Hein. À un moment donné, bon, il est doux quand même de voir les marins se noyer depuis la côte. Donc on va quand même s'étendre un petit peu là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est un ratage massif? À mon avis, mais c'est aussi l'avis majoritaire constaté auprès de mon audience quand j'ai eu l'occasion de la sonder à ce sujet. Parce que l'idée d'Epic, c'est très simple. Il y a deux choses qui exercent un attrait par rapport à cette échelle de jeu et la promesse en fait d'un jeu de cette nature. Un, il y a le côté micro-machine. Le fun est instantané. C'est-à-dire, je vous invite vraiment, si vous en avez l'occasion, si vous n'avez jamais vu, à tenir dans votre main un petit véhicule de n'importe quelle époque, même un vieux truc en métal, même n'importe quoi de épique, un petit véhicule, un Rhino, un Whirlwind, n'importe quoi, une daube, un truc qui traîne. L'attrait est, enfin vraiment, hein, c'est mode Gollum activé tout de suite, quoi. Vraiment, quand vous avez un petit Rhino dans la main comme ça, vous avez tout de suite envie d'embrasser ce truc-là. Il y a un côté Hot Wheels, il y a un côté micro-machine qui est irrésistible en fait.
Juste, ça fonctionne. Mais à ce compte-là, tu as envie de voir toutes les factions dans la course, tu as envie de voir toutes les extravagances un petit peu, en termes de design, qui peuvent se confronter sur ce même terrain de jeu. Tu as envie de voir ça, tu as envie de voir des Crabouillators orques, tu as envie de voir des titans Eldar, tu as envie de voir pléthore de Falcon et prismes de feu, tu as envie d'unir le tir prismatique des prismes de feu, là, avec 10 prismes de feu qui additionnent leur tir en un seul. Tu as envie de voir ce genre de choses. C'est naturel, en fait, hein, à un moment donné. Et ça, d'abord, là, avec juste la gamme de modèles très répétitive, avec ce côté aussi un peu austère, il faut le dire, propre aux armées résidorusses, avec ce côté très générique, avec ce côté monofaction, où de toute façon ce sera des affrontements de Space Marines contre Space Marines à 90%, avec au sein de leurs armées des petits alliés, soit de la Solar Auxilia, soit Admech peut-être à terme, et puis les petits titans qui vont bien. D'abord, c'est la mort du fun, jour 1. Où sont les wagons orques? Où sont tous ces crabouillators? Où sont les trucs nécrons délirants, les pylônes, les monolithes, les machins? On a envie de ça, en fait. Si on est normalement constitué. Bah là, c'est non. Et même pas de grande croisade pour vous, hein, n'y rêvez même pas. Voilà, c'est pas du tout à l'heure actuelle. Mon rappel, fermement ancré dans les résidorusses, hein, c'est dit dans le texte. Et pas de Xenos ici, c'est aussi dit. Donc, ça c'est le premier aspect. Après, le deuxième aspect, évidemment, c'est l'aspect plus stratégo. Je dirige une armée, je suis un grand stratège. Il y a vraiment un intérêt à manœuvrer, on va dire, sur le champ de bataille. On peut appeler ça réellement une vraie cartographie quand on prend un peu de hauteur et qu'on regarde le déploiement de toutes les unités, les possibilités de mouvement, etc. Sur une table qui peut paraître immense par rapport à Warhammer 40 000, bien que la taille est la même table. La table est la même taille, excusez-moi. Puisque les figurines sont beaucoup, beaucoup plus petites. Bon, cet aspect-là fonctionne quand même pour Horus Heresy, et c'est tant mieux. Donc, ça m'amène quand même un petit peu au second point. Le but n'est pas que de m'en payer une tranche sur le dos de ceux qui seraient enthousiastes à l'idée de cette sortie, c'est de les prévenir et de leur passer un message. Si vous êtes particulièrement fan de l'hérésie d'Horus, et donc que pour vous c'est encore mieux que ça se passe pendant cette période-là, ma foi, force à vous. Très bien, c'est excellent. L'essentiel, c'est de s'amuser dans ce wargame. Et donc, si vous préférez vous refaire des gros affrontements de Légion Space Marines, comme dans les romans que vous avez aimés, plutôt que de jouer toutes les factions disponibles à Warhammer 40 000, du Tau, de l'Eldar, une Manta. Qui n'aurait pas envie de jouer une Manta Tau? Même, là, je suis sûr qu'il y aurait des trucs qui pourraient, vraiment des adversités de longue date, qui pourraient être mises de côté juste pour jouer une Manta Tau. Ou plusieurs même. Je dois faire quoi? Ça à l'échelle épique? Peut-être un peu plus grand encore, quand même. C'est vrai que c'est balèze, hein, on met toute une armée dedans. Hein. Toute une armée. Je sais pas combien il y a de Devilfish à l'intérieur, mais c'est quand même assez balèze. Mais ce truc-là en taux, le plus gros volant du jeu, on va dire. Enfin, atmosphérique. Bon. Ce serait génial. Mais j'ai déjà couvert cette partie-là. C'est juste, voilà, ça m'est revenu spontanément. Une raison de plus de passer en 40 000. Enfin bon. Si vous aimez ça en 30K, ma foi, excellent. Vraiment, amusez-vous, je vous souhaite que le meilleur, c'est très bien, il n'y a pas de problème. On va pas se mentir, ça va être fandard, j'ai une part de curiosité quand même pour la sortie des Tiny Primarchs, quoi. Parce que ça, forcément, ça va voir le jour, hein, c'est au coin de la rue. Ça fait partie du jeu. Tu fais pas Horus Heresy sans Horus. Et sans les principaux protagonistes de l'hérésie. D'ailleurs, il y a une confirmation ici, dans leur petite foire aux questions. When can I buy an epic scale Primarch? Quand pourrais-je acheter un Primarch épique? Ça serait quelque chose, pas vrai? Nous répondent-ils. Bon, laissant entendre évidemment par là que, bien sûr, c'est trop glorieux pour être refusé, en tout cas d'après leurs standards et les standards d'audience qui s'intéressent spécifiquement à Horus Heresy à travers ce jeu-là. Donc je dirais que j'ai une pointe de curiosité quand même pour les petits Primarchs Poly Pocket, ça risque d'être rigolo. Vous voulez voir... Est-ce qu'ils vont les vendre seuls, dans un kit à part?
quel format, quelle boîte, Honnêtement, ce serait vraiment... Qu'ils embrassent ça jusqu'au bout, ce serait beaucoup trop stylé de le mettre dans une toute petite boîte, là, un peu comme ces trucs de semi-origami asiatique, là, que vous voyez des fois, où les mecs recréent n'importe quoi en miniature avec du papier imprimé. Ce serait magnifique, une toute petite boîte de Primark. Du reste, mauvaise nouvelle, ça va être vendu en partie chez Forge World, hein, donc résine, donc fragile, donc très cher. Voilà. Mais en partie seulement. Pour l'essentiel de la gamme, ce sera du plastique. Voilà. Ce qui est quand même un matériau bien plus agréable et un indicateur de disponibilité étendu par rapport au Forge World où on ne sait jamais combien de temps ça reste en rayon finalement. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on va aborder le sujet plus large de cette tendance, effectivement, de Games à ne pas transformer l'essai. Voire même... Enfin, c'est pas tout à fait ça, en fait. Pour reprendre cette analogie rugbyesque, au moment de transformer l'essai, Games va marquer contre son camp. En fait, c'est ça, c'est plus ça, quoi. Il tire dans le mauvais sens. Il tire dans le mauvais sens. C'est plus ça, le truc. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. On est en droit de se demander si c'est même pas par provocation vis-à-vis de la concurrence. Je le dis de manière humoristique, évidemment, j'y crois pas un seul instant. Il n'y a pas de leçon à leur donner en termes de business chez Games. Hein, je veux dire, ils ont bâti un empire à base de rien. Donc, voilà, on va pas apprendre aux vieux singes à manger des bananes, on va pas apprendre aux vieux capitalistes à faire du profit. Mais, cependant, d'un point de vue joueur, parfois on marche sur la tête, c'est très étonnant. Et là, on est en plein dedans. Et donc, je voulais vraiment vous amener au truc suivant, mesurer quand même, réaliser ce qui vient de se passer. Comment je pourrais le formuler ? Ouais, j'ai ça. C'est un peu crapuleux, mais j'ai ça quand même, regarde. Pourquoi pas ? Si vous voulez, l'audience, vous observerez que c'est un mot féminin, l'audience, nous, la clientèle, qu'on forme tous collectivement, nous nous trouvons étendus, offertes, lascives, prêtes à accueillir ce que Games voudra bien mettre en notre sein. Or, il se trouve qu'on est un peu interloqué par le fait que ces cons-là semblent nous foutre que le gland. Et hop, retrait direct. Une fois, deux fois. Enfin, d'accord, mais enfin... Et c'est exactement ce qu'ils font. Titanicus, Aeronautica Imperialis. Aeronautica Imperialis, ils vont un tout petit peu plus loin, il y a des petits volants Xenos, on se dit peut-être que... Et puis non. Et ils se retirent à chaque fois. Et... Tandis que, voilà, ces prémices nous laissent entrevoir la pénétration pleine et entière qui s'esquisse. Au moment de nous la mettre, ils la mettent dans le... Pas dans l'orifice propice. Bon. J'aperçois la petite allitération en is, là, qui est pas mal. J'espère que ça vous fera passer le goût un petit peu vulgaire de cette analogie. Mais enfin, je vois pas de meilleure manière, là, comme ça, spontanément, un peu de le décrire. C'est ce qui se passe, en fait, quoi. C'est ce qui se passe. Bon. Maintenant, il y a une part de l'audience comme ça, quand même, du coup. Toujours. On poursuit dans l'analogie. J'ai réussi à glisser au moins 4, 5, 6 récurrences comme ça d'une terminaison en is, et en dépit de ça, j'ai pas glissé le mot saucisse, donc je suis quand même assez fier de moi. Pour ceux qui aiment ça, moi, ce que je me permettrais de vous conseiller humblement, c'est considérer que ce jeu est déjà mort. Mais il y a une vie après la mort pour les jeux. Et donc c'est pas forcément très grave. Mais vous partez gagnant si vous considérez que ce jeu est déjà mort d'avance. Ça vous permettra de mieux planifier la suite. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les jeux abandonnés par Games, faute de clients, faute de ventes, faute de juste faire partie des plans en fait pour les années à venir, tout simplement, sont légion. Il y en a eu beaucoup. Des jeux aussi semi-abandonnés, c'est pas mal. Le statut de Necromunda en France actuellement, on le connaît tous. Une fois qu'on a établi ça,
on voit déjà là les signes précurseurs de la mort de ce jeu, en fait. Hein. D'abord, il est cantonné à un périmètre très restreint, Horus Heresy uniquement. Ensuite, il a cette double commercialisation un peu barbare sous forme de une part chez Games, une part chez Forge, avec des unités indispensables, pas que pour le bling, pas que pour le joli chez Forge. Probablement qu'on aura, je sais pas, des Primark ou des choses comme ça là-bas, qui sait. Si c'est que pour l'esthétique, des unités spécifiques aux légions, ma foi, pourquoi pas. Ça pourrait être un peu le statut de Forge World par rapport à la gamme plus large Warhammer 40 000, où on y va essentiellement juste pour le côté unique et joli de certaines unités, pas pour vraiment le cœur du jeu que l'on peut trouver chez Games. Or là, il y a fort à parier qu'une petite part des unités vraiment faisant partie des unités jouables et ayant un profil singulier, soit uniquement chez Forge World, c'est jamais un très bon signe. C'est jamais un très bon signe pour la popularité du jeu en fait d'avance. Il y a ce caractère vraiment de niche dans la niche dans la niche. Ça reste fermé aux normies de la communauté qui joue à 40K et c'est les gentlemen élites Horus Heresy qui restent dans leur cercle clos. C'est bien, mais ça fait pas forcément du volume de vente quoi cette histoire. Et donc avec les inconvénients qui vont avec. Donc là-dessus, si vous partez du principe que ce jeu est déjà excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ces trapèzes ou... C'est quoi cette... Pardon. Attends. Non, mais je suis normal en dessous. Je suis normal. C'est des t-shirts nouveaux que je viens d'acheter. C'est vrai que c'est cette... Putain, c'est de la haute couture, hein. Qualité plus. Hein. Pourtant, je les ai pas payés gratuits. Ça, c'est pas gratuit, mais... Il y a une forme de bubon préimprimé sur le t-shirt. C'est assez stylé. Petit don de Nurgle, là. Que d'un côté. C'est immonde, mais... Excusez-moi. Bon, bref. Donc, touchez ma bosse, monseigneur. Non, mais il n'y a rien, c'est creux, on est d'accord. Oui, je suis normal. Ok, bon, c'est bon. Donc, là-dessus. Observez le destin de ces jeux déjà morts. Et qui continuent donc dans leur vie éternelle après leur mort. Je pense à Epic 40 000, pourquoi pas, justement. Je pense à Mordheim. Je pense à des versions antérieures de Warhammer 40 000. Je pense à Nine Sage, évidemment, ou toutes les déclinaisons un petit peu de feu Warhammer Battle, qui se développent en parallèle du projet Old World qui devrait ressortir. Je pense à tout ça. Il y aurait encore d'autres exemples. Necromunda, c'est presque une version par cercle de joueurs aujourd'hui, tellement c'est compliqué en fait de suivre, on va dire, le vaisseau mère en termes de développement là-dessus. C'est compliqué. Mais, observez tous ces jeux. Et observez que, effectivement, leur éditeur les a abandonnés. D'accord. Ça va avec son lot d'inconvénients considérables, ça va avec son lot d'avantages aussi. Une partie, ou en tout cas avec en premier lieu les membres les plus actifs de la communauté de ces jeux-là, c'est prise en main, ou en tout cas à travers quelques personnes, on va dire, qui vont élaborer des règles, vont élaborer des normes, vont élaborer des corpus, ou des choses comme ça, qui vont faire loi pour ceux qui le désirent, tout simplement au sein de ces communautés-là. Et ma foi, ils vivent peut-être leur meilleure vie. Allez les voir, allez regarder. Allez regarder Epic 40 000. Alors, c'est un petit peu un Frankenstein, évidemment. Hein. C'est-à-dire que c'est différents bouts de cadavres rapiécés entre eux, et pourtant il vit. Mais, y a une jambe qui est différente de l'autre. Peut-être que l'une est plus courte que l'autre. Vous avez d'un côté Net Epic, Palladium, de l'autre Epic Armageddon. Je crois que c'est ça. Hein. Je suis pas hyper familier du sujet, mais enfin... Donc, c'est deux jambes. Peut-être qu'il y a une jambe qui est plus grosse que l'autre. Il y a plus de joueurs que l'autre. Hein. Donc c'est un peu boiteux, c'est un peu machin, c'est des pièces rapiécées partout, mais enfin, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça vient aussi avec son lot d'avantages, disais-je, par rapport à un jeu qui est toujours, on va dire, soutenu par la maison mère à Nottingham. C'est qu'on est aujourd'hui, on pénètre dans l'ère de l'impression 3D, de la communication aussi instantanée à grande échelle, avec tout plein de... logiciels et réseaux, etc., qui facilitent vraiment ce type de communication. Bon, ok, boomer, vous allez me dire, très bien, c'est pas nouveau, hein, franchement. Waouh, découvre Internet. Mais, ajoutez à ça l'impression 3D, et très franchement, là, vous avez un truc qui tient la route, quoi, qui tient la route. Alors,
Forcément, oui, il y a les inconvénients qui vont avec. Il faut bien déterminer en fait d'avance si ça vous convient ou pas. Ça peut être un immense avantage pour vous ou un inconvénient. L'avantage, c'est cette liberté d'avoir les figurines qu'on veut, d'avoir des créateurs, des sculpteurs enthousiastes qui vont toujours pourvoir avec des sculptures originales, qui vont tâcher de répondre au mieux aux besoins de la communauté tout de suite et maintenant. Ils ne sont pas lestés, eux, par le handicap de développer une ligne de production, d'acheminement des produits, de tout ça. Juste, ils font un STL et basta. Et à ce compte-là, payant ou gratos, peu importe, vous avez accès à des trucs. En général, en plus, ça fait un peu du fan service, on va dire, non sexuel, du côté un sculpteur 3D pour la communauté. Donc ça va directement vers le plus croustillant, vers le plus brûlant, vers ce que les gens ont envie de voir, en fait, fondamentalement. Donc, vous avez accès à tout ça pour un coût bien moindre que des figurines forcément commercialisées, neuves, des produits finis. Hein. Si vous disposez d'une impression 3D, si ce n'est pas le cas, sachez que vous pouvez aisément vous procurer des figurines déjà imprimées en 3D un peu partout. Alors ça dépendra des modèles que vous recherchez, mais typiquement on va s'emparer de si vous allez trouver des gens qui vous l'impriment pour une bouchée de pain. En passant par... en fait, ça dépend vraiment du modèle. Ça dépend vraiment du modèle. Là, j'ai reçu récemment les figurines de French Forge 3D, un échantillon pour tester, enfin un échantillon, genre 500 figurines. Bon, mais avec les sculptures de Monsieur Blackmo, notre sculpteur partenaire dedans, mais imprimées par Celestou French Forge 3D. Eh bien, je dois dire que c'est bluffant. Ça me fait un peu plus changer d'avis, on va dire, sur vraiment le potentiel de l'impression 3D aujourd'hui. Parce que c'est plus solide, plus finement détaillé, plus joli directement en sortie de carton. Hein. Voilà, et plus fin que ce que j'ai jamais vu. En fait, ça ressemble vraiment à des figurines Games Workshop préassemblées. Sauf que là, c'est des modèles originaux, hein, c'est pas des modèles, on va dire, de copie. Hein. C'est des modèles sculptés par des gens. Voilà, il y a tout, hein, toutes sortes de créatures. Mais on a l'impression, quand on le sort de la boîte, de voir une figurine Games préassemblée. Et c'est assez solide. C'est forcément pas aussi solide que du plastique ABS là, de Games, mais c'est quand même, ça va, franchement, c'est bien. Et une fois peint, il n'y a même pas lieu qu'il y ait de différence. Même visuellement, ça tient beaucoup au fait que la résine soit foncée, très mate, très homogène et nette. En fait, c'est le plastique Games, en fait, finalement, comme couleur de résine, tout simplement, qu'il va utiliser. Donc, ça me fait voir les choses un petit peu différemment. Je dis, ouais, effectivement, c'est canon. C'est canon. Là, vraiment, avant, tu avais un rapport avantage-inconvénient à peser pour l'impression 3D, quand même si les avantages pouvaient très largement contrebalancer les quelques inconvénients. Là, les inconvénients, on les cherche, en fait, en vrai. Hein. Donc, faut prendre en compte qu'on est entré dans cette nouvelle ère d'un point de vue modélisme, hein, celle de la modélisation 3D comme ça sur commande, sur mesure. Et à partir de là, pour moi, si vous achetez cette boîte, il faut que vous soyez prêt mentalement à ce que dans 1 an, ce soit plus un truc d'actualité. Dans 2 ans, ce soit vraiment relégué au dernier rang de l'actu Games. Et dans 3 ans, ça n'existe juste plus. C'est remplacé par un produit, on va dire, remplissant un peu les mêmes critères, ou complètement juste oublié, ça n'existe plus. Maintenant, peut-être que ça aura 10 ans, 20 ans, 30 ans, un siècle de pérennité, voilà, que ce sera glorieux, en fait, on va dire, les jeunes impérialistes, là, le Horus Heresy 30K. Peut-être, on sait jamais. J'y crois pas, mais peut-être. Mais soyez prêts à ce que le scénario juste du jeu abandonné voit le jour. Et à ce moment-là, voyez si ça vous dérange. Voyez si ça vous dérange pas. Je vous invite vraiment à vous renseigner, allez regarder ce qu'ils font du côté Epic 40 000, par exemple. Actuellement, vous avez des groupes, vous avez plein de choses. Je vais vous mettre un petit lien ou deux en description. Je vais tâcher de les trouver. Je suis pas très familier, moi, du sujet. Je connais un peu Xuor, qu'on a déjà discuté ensemble. On a déjà fait un live ensemble. Mais il y a d'autres déclinaisons aussi, hein, du jeu qui sont encore entretenues avec des règles différentes. Hein. Mais voilà, vous avez plusieurs versions d'Epic, ça vit, ça grouille, ça se procure ses figurines facilement. Voilà.
C'est peut-être le destin de Legends Imperialis. Pour moi, les chances penchent de ce côté-là. Est-ce que ça vous branche quand même? Foncez. Est-ce que si pour vous ça veut dire non, arrêt total, vous ne pouvez pas le supporter, alors je vous invite à mesurer le risque de vous lancer actuellement, parce qu'à mon avis, c'est ce qui va se passer. Bon, bah voilà. Bonne peinture, bon jeu. Hein, encore une fois, bon jeu à des jeux morts, dits morts, mais toujours quand même vivants, hein, des jeux morts-vivants. C'est excellent, voilà. Mordheim, il n'y a jamais eu... il y a eu plus de parties endiablées, à mon avis, plus de folles campagnes de Mordheim après la mort du jeu que pendant sa commercialisation. Ne serait-ce que par le cumul des années. Donc c'est peut-être le moment de... Enfin voilà, vous pouvez vivre votre meilleure vie dans un jeu comme ça, il n'y a pas de problème. Mieux vaut en être conscient en amont. Bonne peinture, bon jeu cette fois-ci, ciao, à la prochaine.